Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet numéro 3 pour continuer le chapitre 3. Alors, opération sur les entiers et les décimaux. Alors la dernière fois on a fait le grand 1 sur les additions et les soustractions. Maintenant on va passer à l'opération suivante, à la multiplication. Donc grand 2, multiplication. Petit 1, vocabulaire et propriétés. Définition. Les nombres que l'on multiplie s'appellent les facteurs et le résultat de la multiplication s'appelle un produit. Exemple, 5 x 4 égale 20, 5 et 4 sont les facteurs, 20 est le produit de 5 et 4. Propriété. Dans une multiplication, on peut regrouper les facteurs et les changer de place. Donc c'est un peu comme l'addition, on peut changer de place. Donc là, dans la multiplication, les facteurs, si ça nous arrange. Et si j'ai plusieurs multiplications qui suivent, je peux commencer par la multiplication que je veux. Exemple, 2 x 5 x 7. Là, je peux commencer soit par 2 x 5, soit par 5 x 7. C'est comme je veux. Alors, nous, on va commencer par 2 x 5. 2 x 5, ça fait 10. Il me reste 10 x 7. Le x 7, il n'a pas changé de place. Je me suis juste occupé de ce qu'il y a en rouge. 2 x 5. Ensuite, je fais le calcul qui reste. 10 x 7, ça fait 70. Je peux décider si j'ai envie de faire l'autre multiplication. Commencer par 5 x 7. Dans ce cas-là, j'ai 2 x 35, parce que 5 x 7, ça fait 35. Et je calcule 2 x 35, ça fait 70. On voit bien que j'ai le même résultat. Peu importe si je commence par la première ou la deuxième multiplication. Et pour la commutativité, c'est-à-dire le fait de pouvoir changer de place, 2 x 5 x 7, on peut l'écrire 2 x 5 x 7, ou 2 x 7 x 5, ou 5 x 2 x 7, ou 5 x 7 x 2, ou 7 x 2 x 5, ou 7 x 5 x 2. J'ai plusieurs multiplications, je l'écris dans l'ordre que je veux, comme ça m'arrange. Alors justement, exemple, 10 x 0,005 x 0,2 x 1000. Alors là, j'ai trois multiplications qui se suivent. Je vois que 0,005, il va bien aller avec le 1000, et 10, il va bien aller avec 0,2. Donc je vais déplacer mes termes pour les mettre côte à côte. Donc 0,5, je vais l'envoyer tout au bout. J'obtiens 10 fois 0,2 fois 1000 fois 0,05. Alors, je peux commencer par la multiplication que je veux, mais justement, vu que j'ai fait un changement, normalement, j'ai quelque chose d'intéressant. Donc je vais commencer par 10 fois 0,2. Donc ça, c'est facile à faire. Pour ceux qui ont du mal, j'affiche sur le côté un glisse-nombre. Alors, multiplier par 10, c'est décaler de un cran vers la gauche. Donc je prends le 2 et je le décale. Donc j'obtiens 2. 2 fois 1000 fois 0,005. Ensuite, je passe à multiplication 1000 fois 0,05. Pareil pour ceux qui ont du mal, j'affiche un glisse-nombre. Voilà. Multiplier par 1000, ça revient à décaler de 3 crans vers la gauche. Donc 1000 fois 0,005, ça fait 5. Donc 2 fois 5, il me reste juste à faire le calcul 2 fois 5, c'est facile, ça fait 10. Donc j'ai réussi à trouver le résultat sans calculatrice. Alors, pour ceux qui veulent, je remettrai en description le glisse-nombre, donc il y a l'adresse, et ça vient de Arnaud Durand. Petit 2, opération posée. Donc là, on va pas écrire de propriété parce que ça va être très long pour pas grand chose, on va juste faire des exemples. Alors juste avant, une petite remarque, dans le cahier, il est conseillé de mettre un chiffre par carreau. Donc, comme pour l'addition et la soustraction, on met un chiffre par carreau pour éviter de se tromper et de faire des décalages. Méthode 1, on va calculer le produit de 5,2 et 3,56. Donc on va afficher le gabarit. Alors là, on voit que par rapport à l'addition et la soustraction, il y a une petite différence. Les virgules ne sont pas alignées. Alors là, on a aligné par rapport au dernier chiffre. Donc le 6 de 3,56, le chiffre des centièmes, et 2 de 5,2, le chiffre des dixièmes. Alors on va faire la multiplication comme à l'école primaire en ignorant, donc c'est-à-dire on va faire comme si ça n'existe pas, on va ignorer les virgules. 2 fois 6, ça fait 12, donc je note 2, je retiens 1. 2 fois 5, ça fait 10, plus 1, la retenue, ça fait 11. Donc je note 1, je retiens 1. Et 2 fois 3, ça fait 6, plus la retenue, on obtient 7. Donc là, il y a deux méthodes, soit on se décale de 1 cran, soit on rajoute à 0. Moi, je préfère ajouter un 0. On n'oublie pas de barrer les retenues qu'on a utilisées pour ne pas se tromper, pour ne pas les réutiliser une deuxième fois. Et on passe au 5. 5 fois 6, ça fait 30. Donc 0, je retiens 3. 5 fois 5, 25, plus les 3 de la retenue, 28. Je note le 8, je retiens 2. Et 3 fois 5, 15, plus 2 de la retenue, 17. Donc je note 17. Il ne me reste plus qu'à faire l'addition. 2 plus 0, ça fait 2. 1 plus 0, ça fait 1. 7 plus 8, ça fait 15. Je note 5, je retiens 1. Rien plus 7. Alors quand il n'y a rien, c'est un 0. Donc 0 plus 7, ça fait 7.
plus 1 de retenue, ça fait 8. Rien plus 1, donc 0 plus 1, ça fait 1. 18 512. Alors là, on a obtenu un résultat, mais on sait clairement que 3,56 fois 5,2, ça ne peut pas valoir plus de 18 000. Maintenant, il va falloir s'occuper des virgules qu'on a ignorées. Donc dans 3,56, j'ai 2 chiffres après la virgule. Dans 5,2, j'ai un chiffre après la virgule. Je fais l'addition, ça me donne 3 chiffres. Il faut que ma virgule, elle soit 3 chiffres après la virgule. Donc je la place entre le 8 et le 5. Donc j'ai le 5, le 1, le 2, ça me fait bien 3 chiffres après la virgule. Donc 18,512. Deuxième méthode, 3,56 fois 5,2. Alors, à l'école primaire, on a appris à faire des multiplications avec des nombres entiers. Donc là, on va s'arranger pour avoir que des nombres entiers. 356 et 52. Alors, comment on fait pour passer de 3,56 à 356? Je vois qu'il y a 2 chiffres après la virgule, donc je multiplie par 100. Pour 5,2 et 52, il y a un chiffre après la virgule, donc je multiplie par 10. Sachant que j'ai multiplié par 100. Mon résultat à la fin il va être 100 fois trop grand. Et après j'ai multiplié par 10, donc le résultat il va être encore 10 fois trop grand. Donc 100 fois trop grand et 10 fois trop grand, ça fait 1000 fois trop grand. Donc le résultat que je vais obtenir, il va être 1000 fois trop grand. C'est pas grave, je fais quand même la multiplication. Donc, vu que là c'est une multiplication qu'avec des entiers et qu'elle ressemble à la précédente, je ne vais pas faire le détail. On trouve 18 512. Alors 18 512, mais le résultat est 1000 fois trop grand. Donc vu qu'il est 1000 fois trop grand, je divise par 1000. J'obtiens 18,512. Pareil pour la division par 1000, s'il y a du mal, tu peux utiliser le glisse-nombre. Il est en description. Alors là, on voit, contrairement à la méthode 1, mieux pourquoi il y a 3 chiffres après la virgule. C'est parce qu'on a divisé par 1000. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, on sait faire des multiplications avec des nombres décimaux. Alors si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo. Entraîne-toi en faisant des exercices. On se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.